les podcasts de vos communes. Segré en Anjou Bleu. Bienvenue sur Oxygène pour un nouveau rendez-vous avec les podcasts de nos communes. J'accueille aujourd'hui Colette Roman. Bonjour Colette. Bonjour Laurent. Vous êtes adjointe à la culture pour la mairie de Segré en Anjou Bleu et personnellement, je veux vous le dire, ça me fait super plaisir que vous soyez là Colette, une passionnée de la culture. Comment est venue cette passion pour la culture justement ? Alors, je ne suis pas tombée dans la marmite quand j'étais petite, en fait. J'ai toujours plaisir à raconter que c'est ma prof d'éducation physique sportive au lycée Blaise Pascal de Segré, il ne s'appelait pas Blaise Pascal à l'époque, qui nous a, en tant qu'élèves, initiés à la danse contemporaine et qui a eu aussi la générosité de nous emmener voir des spectacles à Angers. C'était une vraie militante de la culture à l'école. Ce qui a fait que ça a entraîné chez moi un goût pour pratiquer le théâtre et la danse. Et ensuite, dans mon métier, puisque j'ai été enseignante dans une autre vie, j'ai eu à cœur de transmettre ça auprès de mes élèves, cette ouverture culturelle, dès la maternelle, avec une grande ambition sur les œuvres que je leur montrais. Et puis auprès des enseignants quand j'ai été conseillère pédagogique. Et voilà, cette histoire montre que, au-delà de mon expérience individuelle, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut rencontrer des personnes qui peuvent avoir un impact fort sur notre parcours de vie. Et voilà à quoi je crois et ce que je défends. En fait, être adjointe à la culture, c'est aussi prendre du plaisir à participer à la vie culturelle ? Ah ben oui, c'est parce que d'abord j'aime la culture à titre personnel, j'ai une sensibilité culturelle assez forte et donc forcément j'allie mon job d'élu à mon plaisir personnel, donc c'est vraiment le summum, quoi. Alors comment ça se traduit ça dans la vie culturelle de Segré en Anjou Bleu ? Alors, très clairement, on est d'abord une mission de service public. Donc, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'ouvrir la culture pour le plus grand nombre. Notre quête perpétuelle, c'est d'aller toujours chercher de nouveaux publics et surtout d'éviter l'entre-soi. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Et donc, ça se traduit comment ? À encourager toutes les pratiques amateurs, à encourager toutes les associations à caractère culturel. Travailler sur des projets participatifs aussi avec les habitants par le biais d'ateliers, de stages, voilà. Et puis de travailler évidemment avec l'éducation nationale, ça va de soi, de par mon histoire, mais de par ce que défendent aussi les professionnels de la culture, hein. Et puis de travailler avec les services de la petite enfance, les services jeunesse au niveau de Segré, avec les publics empêchés aussi. Les publics empêchés, c'est ceux qui n'ont pas une appétence innée vers la culture. Je citerai par exemple le CAO, quand il est arrivé à Segré, 3 semaines après, comment on dit, par rapport à la jungle de Calais. Quand la jungle de Calais a été dissoute, c'est pas le mot, mais bon, nous avons reçu, 3 semaines après, les migrants étaient dans la salle et nous avons pu partager un moment de cirque très fort avec eux. Et voilà. Donc ça, c'est... L'ouverture à tous en fait. L'ouverture à tous. Et l'autre chose aussi, alors c'est pas un vain mot, hein, quand on y travaille sans cesse à cette ouverture à tous. Après, ce qu'on défend aussi, c'est une ambition et une exigence artistique. C'est très important pour nous. Il n'y a pas de culture en milieu rural ou de culture en milieu urbain, mais il y a la qualité, l'exigence pour tous les habitants du territoire, et ça, on y tient beaucoup. Et évidemment, toute cette culture pour tous, elle ne peut se faire que par les liens qu'on a avec les accompagnements des structures culturelles, les accompagnements des associations à caractère social, etc. Ça ne peut pas se faire sans eux. Quelle adjointe vous êtes ? Ça veut dire que vous devez voir beaucoup de monde, beaucoup de personnes différentes, de cultures différentes justement. Oui, alors je suis d'abord une élue, je suis donc garante de la politique culturelle de la ville, ça c'est essentiel. À titre personnel, j'ai, comme je l'ai dit, une appétence pour la culture, le goût du collectif aussi et du partage, j'adore rencontrer les gens, je m'intéresse aux gens, quelle que soit leur issue, leur origine sociale, culturelle, etc. J'aime le brassage des gens, j'aime rencontrer les gens. Et du coup, eh bien, voilà, c'est naturellement que voilà, j'exerce cette mission. Voilà. Et alors après, oui. Allez-y, je vous laisse poursuivre. Après Non, après, voilà comment je travaille avec les gens. C'est-à-dire que je pense, quelqu'un qui est très présente. Je vois 99,99% des choses qui se passent sur notre territoire. Je pense que je suis à l'écoute.
on me dit extrêmement tenace aussi. Et voilà, effectivement. Je ne ferai pas de commentaire. Je le revendique. Après, voilà, je travaille en bonne intelligence avec les structures professionnelles, avec les professionnels des structures qui sont donc le cinéma, la médiathèque, les points lecture et le cargo, évidemment. Et voilà. Justement, comment on gère ce travail? Parce que ça fait là aussi différentes structures à coordonner, à gérer. Ça doit pas être très simple tous les jours. Enfin, c'est un travail acharné. Alors, c'est un travail acharné, mais qu'on fait avec un immense plaisir. C'est beaucoup de travail, on ne va pas le nier. Après, moi, ce qui est facile pour travailler avec mes équipes, c'est que en fait, on travaille en bonne intelligence, c'est-à-dire que je les encourage vivement à oser monter des projets, à inventer sans cesse. Alors, c'est quelque chose qu'on partage ensemble, c'est pas... Voilà, qu'on partage sans cesse, qu'on innove. Je ne suis pas sur la culture de chiffres, c'est-à-dire qu'il faut laisser du temps parfois au projet pour s'installer. Il faut avoir des audaces, il faut oser inviter des gens qui ne sont encore pas connus, faire découvrir aux habitants, voilà, toute cette richesse-là. L'autre point auquel je tiens, c'est que je suis extrêmement attachée à la liberté artistique des équipes professionnelles. Ce sont des professionnels, c'est eux qui doivent faire les choix artistiques, même si on discute beaucoup ensemble des projets, mais ils ont la liberté des choix artistiques. Donc voilà, et en fait, on travaille dans une grande cohérence avec nos places respectives. Voilà, il n'y a pas de supériorité de l'élu par rapport au directeur de salle, on travaille en intelligence collective. Ça, c'est un constat, mais il y a aussi du plaisir. On le sent quand même, du plaisir à faire son métier. Ah ben complètement, oui, oui. Un petit mot sur les saisons qui démarrent, parce que vous me disiez en antenne que ce sont les saisons qui démarrent là en septembre. Après, évidemment, quelques mois un peu plus compliqués. Comment vous sentez cette rentrée et comment vous sentez vos équipes? Alors, je sens les équipes extrêmement enthousiastes et impatientes. Elles ont beaucoup souffert et je les remercie ici parce qu'elles ont été obligées d'annuler tous les projets qu'elles avaient construits pendant 1 an ou 2. Donc, ça a été compliqué. Ils ont exercé des métiers qui n'étaient pas les leurs. Donc, voilà, aujourd'hui, je pense que les équipes sont vraiment impatientes de pouvoir présenter ce qu'ils ont préparé pour les habitants parce qu'en fait, tout est construit pour les habitants. Donc, moi, je suis résolument positive. Avec nos équipes, on est tous résolument positifs parce que on espère que la réponse des habitants va être à la hauteur des frustrations qu'ils ont eues pendant quelques mois. Et puis, je suis aussi positive sur l'esprit de solidarité. Je suis confiante sur la solidarité des habitants envers les structures culturelles parce que c'est pour les habitants qu'on monte ces projets et c'est avec les habitants qu'on les fait voilà, on a besoin qu'ils soient là. Et puis après, on attend toujours de nouveaux habitants parce qu'on a une quête incessante d'aller vers des nouveaux publics. Toujours. Donc on démarre de belles et grandes saisons. Absolument. Merci Absolument. Colette Roman. Merci Laurent. Adjointe à la culture de Segré en Anjou Bleu. Belle saison à vous et à très bientôt. Merci. Les podcasts de vos communes. Segré en Anjou Bleu. Segré en Anjou Bleu.